vainqueur du monde et de ses convoitises. C'est toi qui as changé notre identité. C'est toi qui as changé notre position de vainqueur d'hier. Tu as fait de nous de plus que vainqueurs. De vainqueur d'hier, tu as fait de nous de plus que vainqueurs. Qui est comme toi? À qui pourrais-je t'égaler? À qui pourrais-je te comparer? Toi le véritable Dieu, toi le puissant d'Israël, toi le soutien, mon libérateur, mon rédempteur, la force qui me transforme, la force qui me réjouit. Tu es l'espérance qui ne trompe jamais. Tu es l'espérance qui ne trompe jamais. Mon Père est mon roi, mon Père est mon roi, mon Père est mon roi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père est mon roi, mon Père est mon roi, mon Père est mon roi. Tu es incomparable en bonté. Tu es incomparable en fidélité. Incomparable dans ton amour. Incomparable, Seigneur, dans ta miséricorde. C'est toi qui nous as connus et tu nous as manifestés. C'est toi qui nous as appelés et tu nous as établis. C'est toi qui nuit et jour, tu ne dors ni ne sommeilles, tu veilles sur nous. C'est toi qui combats en notre faveur. C'est toi qui, dans ton amour, par ton sang précieux, tu as effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient contre nous en le clouant à la croix de Golgotha. Qui est comme toi? Chacun suivait sa propre voie, dont l'issue était la mort. Dans notre ignorance, on ne savait pas. Mais toi qui es la lumière qui brille dans les ténèbres, tu es apparu, tu t'es révélé en nous. Parce que c'est pour la vie que tu nous as appelés. C'est pour la gloire, ta gloire que tu nous as appelés. Sois élevé ce matin, sois glorifié, sois magnifié. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie à l'honneur de celui qui défend notre cause, à l'honneur de notre avocat. Gloire à Jésus. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis-lui bien avec joie et sourire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Depuis hier la nuit, ce matin, il y a un cantique qui monte à moi. Lelo mokola masangwa malamu. Parce que je sais que chaque jour, il fait quelque chose de bien pour nous. Lelo mokola masangwa malamu. Je ne sais pas ce que tu as vécu pendant la semaine. Mais quand je te vois, je glorifie Dieu. Parce que ce que tu as vécu n'a pas eu d'autorité sur toi, n'a pas emporté sur toi. La maladie était venue, les attaques étaient venues, les réclamations étaient venues. Mais tu es vivant et tu es là imposé par Dieu. Il y a de l'espoir. Ce que tu as manqué hier, tu peux l'avoir aujourd'hui. Tu es imbattable parce que tu es un plus que vainqueur. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur la sorcellerie. Tu domines sur les limitations. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette agréable matinée. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il a renouvelée à tout un chacun d'entre nous. Nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants à notre Papa
Nous nous disons encore merci ce matin pour nous avoir cédé sa chair. Merci pour les encouragements. Il est vrai que nous ne méritions pas, mais Dieu seul sait. Alléluia. Merci au conseil. Merci à toute l'Église pour votre présence. Nous sommes en train d'exploiter un thème tiré dans Jérémie 20, le verset 11. Jérémie 20, le verset 11. Ton Dieu est un héros puissant. Ton Dieu est un héros puissant. Moi, je sais. C'est que la sorcellerie de ma famille projette contre moi. Mais quand je tiens encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que mon Dieu est un héros puissant. Si tu savais ce que l'Éternel voulait faire de toi, mais quelqu'un les en a empêchés, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Ton Dieu est un héros puissant. Jérémie 20, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire cette parole, nous allons donner les versets et on va lire après. Nous avons Jérémie 20, 11. Nous avons Ézéchiel 24 et 12. Et ce matin, nous avons Jean 1, 29. 1 Jean 3, 8. Nous lisons Jérémie 20, le verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas de dessus. Alléluia. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce serait une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia. Ton Dieu s'est dit ce matin que tes persécuteurs tremblent déjà. Ils chancellent parce qu'ils ne prendront pas le dessus sur toi. Ils préparent une honte à leur égard. Une honte qu'ils n'oublieront pas. Ils se diront, mais n'est-ce pas que nous avons bloqué ses entrailles? Comment il a accouché? Comment il a conçu? N'est-ce pas que nous avons établi des lois sur leur famille que personne ne prospérera? Comment ils prospèrent? N'est-ce pas qu'il a dit, nous avons dit, il n'y aura pas de licenciés dans la famille. Mais comment il est devenu licencié? La honte éternelle pour nos ennemis. Tous ceux-là qui t'ont combattu, il y a un jugement sur eux. Et ils auront une honte éternelle. Ils ne réussiront pas. Parce que celui qui te garde, c'est un vaillant héros. Celui qui t'a appelé, c'est un vaillant héros. Celui qui t'a réveillé ce matin, c'est un vaillant héros. Celui qui t'a servi de garde de ton chemin de la maison jusqu'en cellier, c'est un vaillant héros. Ils avaient projeté des accidents. Mais ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas. Je suis, tu es ce que l'Éternel dit que tu es. Tu es ce que l'Éternel dit que tu es. Tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Et ils seront dans la confusion. S'il a fait sur Israël qu'il avait choisi, à combien plus forte raison pas à nous qu'il a aussi choisi? Même si dans ma famille, il n'y a pas eu de gens qui ont servi Dieu comme il m'a choisi, je ne dépends pas de ma famille, je dépends de lui.
Il peut faire des complots le matin à midi, le soir. Je serai calme. Je serai calme. Tu seras calme. Car celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille. Il ne peut pas être surpris. Dieu ne sera jamais surpris parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui a le monde entier entre ses mains. Quand tes ennemis complotent, il est là, il écoute. Quand il forme des projets, il écoute. Voilà pourquoi il t'a dit, sois-en sûr encore aujourd'hui. S'ils ont formé des complots contre toi, cela ne viendra pas de l'Éternel. Mais ils auront une confusion. Bien-aimé, certainement ta vie, quand tu la regardes, tu pleures. Je pleure. Quand tu regardes ce que tu manques, quand tu regardes ce que tu fais souvent, inconsciemment, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais une chose, Dieu est en train de préparer encore un temps de réveil, un temps de réveil, un temps de réveil, un temps de réveil. Oui, c'est ton esprit, il te dira, mets-toi debout, avec moi, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Trop, c'est trop. Il y a un réveil qui se prépare. Il y a un réveil qui se prépare. L'ennemi lâchera. Il lâchera. Il lâchera. Il lâchera. Il lâchera. Est-ce que tu sais que l'Éternel te considère comme la prunelle de tes yeux, de ses yeux? Est-ce que toi tu peux permettre que quelqu'un touche aux prunelles de tes yeux? Si toi tu ne peux pas permettre, lui aussi ne permettra pas. Ton Dieu c'est un héros, un vaillant héros. Pour un temps il a laissé les choses telles que c'était. Il les observait. Mais il a dit trop, c'est trop. Il faut que l'on sache que je suis Dieu. Il faut qu'on les sache que c'est moi qui l'ai choisi. Il faut qu'on les sache que j'ai conquis une alliance avec lui. Il est pour moi un fils. Je suis pour lui un père. Il est pour moi un peuple. Je suis pour lui le roi des rois. Alléluia. J'aime. J'aime. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ce matin, tu peux être celui par qui le déclin de la sorcellerie dans ta famille a commencé. Ce matin, Dieu peut être celui ou celle par qui les lois établies diront, comme les gens là qui sont allés arrêter juste ce jour-là, on leur dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas amené? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils les diront aussi de toi, les sorciers de ta famille, ceux-là qui veulent à ta vie, ceux-là qui veulent contrecarrer les plans de Dieu dans ta vie. Ils te diront, nous avons combattu les gens de la famille, mais lui, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous lisons Jean 1, 29. Oh, gloire au Seigneur. Jean 1, 29. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Jean 3, 8.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. À tes faiblesses, à cette capacité de pécher facilement, Dieu a donné une réponse. Et cette réponse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons acclamer le Seigneur, nous nous mettons. Bien-aimé, j'ai commencé par dire, quand je regarde ma propre vie, quand tu regardes ta vie, tu te dis, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a quelque chose qui me complique. Oui, bien-aimé, il faut que certaines choses nous compliquent pour que nous puissions recourir à celui qui est plus fort que toutes les choses. Je ne suis pas fort par moi-même. Tu n'es pas fort par toi-même. S'il n'y a pas de complications, nous croirons que nous sommes bien. Alléluia. Il faut que les problèmes arrivent. Voilà pourquoi le Seigneur, sachant cela, nous a dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Tu as des promesses que l'Éternel t'a faites. Est-ce que quelqu'un en ce lieu qui n'a pas de promesses, il peut lever la main? Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas de promesses de Dieu, ou bien une promesse de Dieu? Qui a une promesse de Dieu? Une promesse de Dieu. Amen. Bien-aimé, les promesses que l'Éternel nous a faites, t'a faites, précédaient déjà la situation qui est dans ta vie. Dieu, c'est le meilleur des planificateurs. Alléluia. C'est lui qui connaît demain avant que demain soit. Toutes les promesses que Dieu t'a faites ont des opportunités particulières. Alléluia. Si Dieu pouvait te dire, si l'on formait des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. C'est que Dieu savait qu'on formera des projets contre toi. Et quand tu apprendras qu'on a formé des projets contre toi, ne pleure pas. Alléluia. Dis Seigneur, merci. Parce que tu as permis qu'une promesse s'accomplisse aujourd'hui. C'est la folie de la foi. Alléluia. Amen. J'ai été menacé de mort il y a 2 semaines. Alléluia. Il était décidé que je dois mourir. Amen. Oui, en humain, j'ai eu peur. Alléluia. Mais il y a quelqu'un en moi qui m'a dit, tu es à moi. Alléluia. Tu es à moi. Rien ne peut arriver sans que je puisse le permettre. Mais comme je sais que j'ai un papa, j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit. Et il m'a encore fortifié. Il m'a dit, toi tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre vie. L'ennemi chaque jour mijote quelque chose. L'ennemi chaque jour mijote quelque chose. Et il y a 2 choses qu'il utilise pour nous amener à croire à ce qu'il dit. Si nous arrivons à vaincre ces 2 choses, nous sommes partis pour la gloire. Alléluia. Il y a d'abord le sang. Amen. L'appartenance à ta famille. Les esprits de ta famille te combattront tant que tu seras sur la terre. Amen. Ils te combattront, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Pourquoi? Je ne sais pas qui a été le patriarche de ta famille. Alléluia.
Mais ce que je sais, dans toutes nos familles, nos arrière-grands-parents, grands-parents n'ont pas servi le Seigneur. Ils ont eu des pactes avec le monde des ténèbres. Et ces pactes-là nous réclament aujourd'hui. Alléluia. Et ils nous localisent. Leur radar, c'est le sang qui coule à nous. Leur force, c'est le sang qui coule à nous. Combien de fois n'avons pas assisté à des délivrances ici? On lui dit, on demande, comment tu es entré? Il a mon sang. Alléluia. Il a mon sang. Ils trouvent leur force dans le sang qui est en nous. Mais je sais une chose, il est écrit, alléluia, Jésus-Christ a libéré, a délivré les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, de tout peuple. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Ils régneront sur la face de la terre. Oui, la sorcellerie peut me réclamer. La sorcellerie peut proclamer mon échec, peut proclamer ma mort. Mais je sais une chose, quelqu'un a déjà payé le prix pour que moi, je ne subisse pas. Quelqu'un a déjà payé le prix. La loi est établie, oui, elle est établie. Pas pour moi, pour les autres. Parce que moi, la loi qui est établie dans ma vie, c'est la loi de la vie. La loi des succès, la loi de la gloire. Il n'y a pas une autre loi qui viendra contredire cela. L'ennemi tente toujours. Alléluia. Et il tentera toujours. S'il a tenté Jésus, il nous tentera aussi. Le sang nous réclame. Le sang ne veut pas que nous allons de l'avant. Le sang veut nous voir laisser ses dieux. Voilà pourquoi il y a des fois, quand nous sommes dans la distraction, ils inculquent des choses. Alléluia. Et si nous sommes encore plus distraits, ces choses-là commencent à se manifester. Amen. Mais je sais une chose. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. La sorcellerie, c'est l'œuvre des ténèbres. La stérilité, c'est l'œuvre des ténèbres. Le blocage, c'est l'œuvre des ténèbres. Les limitations, c'est l'œuvre des ténèbres. La haine, c'est l'œuvre des ténèbres. La négligence, c'est l'œuvre des ténèbres. La désobéissance, c'est l'œuvre des ténèbres. La maladie, c'est l'œuvre des ténèbres. La pauvreté, c'est l'œuvre des ténèbres. Christ est paru pour détruire cela. Avoir l'information, c'est bien. Amen. Mais appliquer l'information dans ma situation, c'est ce qui est très important. J'ai l'information. Mais que faisons-nous de l'information? Alléluia. Que faisons-nous de l'information? Je me souviens. Ah, papa, là, on est pas là. Je me souviens. Il était écrit dans ma famille que je ne pouvais pas terminer l'université. Alléluia. Vous pouvez... Quelqu'un qui avait satisfait au cours en première session, mais on a bloqué le travail. Alléluia. J'ai dû défendre, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai dû défendre à la session de février. Amen. Mais j'avais réussi depuis la première session. Amen. J'ai éliminé les cours. Alléluia. Et c'était l'unique fois que j'ai été hospitalisé. Alléluia. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital pendant que je devais défendre. Alléluia. Mais le Dieu qui s'est révélé à moi, il m'a dit, tu défendras. Alléluia. Et Dieu arrange les choses. Pendant que je croyais que ça va réussir, j'ai défendu les derniers jours de la clôture de la session de février. Amen. Alléluia.
Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un désordre dans le monde des sorcelleries de ma famille. Comment il a défendu? Alléluia. Et ce n'est pas tout, bien aimé. 3 jours après, le directeur t'appelle. Les côtes de mémoire ont disparu. Alléluia. Amen. Les côtes, c'est lui qui m'a coté avec son équipe. Mais il m'appelle, il me dit, je ne retrouve pas tes côtes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit ce jour-là, j'ai béni ma mère. Parce que quand je venais à Lubumbashi, lui, tout ce qu'on pouvait me donner, dit, je n'ai pas l'argent à te donner. Ton père peut te donner l'argent. Mais moi, je te donne le psaume 23. Alléluia. Va avec. Amen. J'ai rappelé à Dieu ça. Le psaume 23. Amen. Le lendemain, le directeur m'appelle. Bon, on s'est concerté mon jury, le premier lecteur et le deuxième lecteur. Tu avais bien défendu, nous avons vu. Comme nous ne savons pas retrouver les côtes, je te donne 17. Tu trouves comment? Alléluia. Amen. Mon directeur là est déjà mort. Pour les gens qui le connaissent en sciences sociales, le professeur Kabi Aloubilange. Amen. Nous te donnons 16 ou 17. Amen. J'ai seulement souri. Ils ont donné 16. Amen. Amen. Et l'ennemi a confondu. Et j'étais devenu un... C'est parti de cela que je suis devenu un têtu. Amen. Je peux trembler. Mais pas trembler pour trembler. Amen. Parce que du moment où j'essaie de trembler, il y a quelque chose qui me dit, toi non, il y a ça, ça, ça. Alléluia. Nous, on était des bandits. Alléluia. Si nous nous tenons devant vous, c'est Jésus. C'est Jésus. On nous avait livré à l'impudicité, vous n'avez pas l'idée. Alléluia. Pour que je soit avec le sida, soit certaines choses. Alléluia. Mais celui qui veille a dit non. Alléluia. On était des bandits. Amen. Amen. C'est pour cela ce matin, si Dieu nous fait grâce, je vais prier pour les aînés. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce que nous avons du temps, nous allons prier pour les aînés. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Le sang te réclame. Bien-aimés, il y a certaines choses que nous faisons. Quand nous le faisons, quand nous réfléchissons après, nous disons pourquoi j'ai... Amen. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai des promesses, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est le sang. Dans le sang, il y a les lois établies. C'est pour cela, ne vis pas ta vie comme tu le vis. Commence à passer en revue la famille de ton père, la famille de ta mère, du côté paternel comme du côté maternel. Alléluia. Il doit avoir un signe que tu vas retrouver, que ça se manifeste partout. Amen. Si tu trouves ce signe-là, sache que c'est là qu'il faut attaquer. Alléluia. Certaines choses, l'Esprit de Dieu peut nous révéler. Mais certaines choses, par l'observation, par la connaissance, nous pouvons savoir. Par les songes, tu peux savoir quel combat tu as. Établi peut faire que toi tu ne rêves que tu es à l'école pendant que tu as déjà terminé il y a 10 ans. Alléluia. Tu es en tenue de l'uniforme ou tu es dans la maison de ton père. Alléluia. Ne soyons pas naïfs. Ne laissons pas passer certaines choses. Tu vois dans la famille, il y a par exemple, pour trouver du travail, c'est un problème. Amen. Pour avoir de l'argent, c'est un problème. Pour se marier, c'est un problème. Tu retrouves du côté paternel, il y a 2, 4 cousins comme ça. Et que tu n'es pas encore marié, commence à attaquer cela. Alléluia. Il y a certaines choses. Si toi, tu ne prends pas les dessus, quand lui, il prendra les dessus sur toi, tu seras malheureux. Si tu regardes déjà qu'il y a une stérilité dans ma famille du côté paternel, du côté maternel, avant que tu te maries, lève-toi.
Ne prie pas seulement pour le mariage, prie aussi pour ça. Amen. Car c'est une loi établie et ils voudront le tester chez toi. Je dis tester. Je n'ai pas dit appliquer. Amen. Pourquoi je dis tester? Parce que je sais de quel côté tu es. Tu es du côté du vaillant héros. Alors du côté du vaillant héros, ils viennent tester. Amen. Ils viennent tester, c'est pour qu'ils sont dans la confusion. Parce qu'ils ne réussiront pas. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Jésus. Il y a le sang. Dieu ne nous a pas amenés dans cette église par hasard. Alléluia. À un moment, quand j'étais arrivé, parce que les gens avec qui on est, ne sont plus là, je disais, il arrivera un jour où Dieu nous enseignera pourquoi nous sommes dans une église évangélique, non pas dans une église apostolique ni prophétique. Alléluia. Tant que tu es dans cette église et que Dieu te maintient encore, cherche ta délivrance. Ici, il y a la délivrance. Vous ne m'avez pas écouté. Ici, il y a la délivrance. Ne faisons pas semblant. Nous souffrons. Alléluia. Nous sommes testés quelque part. J'ai dit testés. Amen. Je ne dis pas que nous sommes bloqués. Amen. Les tests, le sang, la famille, les réclamations de l'esprit de famille testent pour savoir si tu es réellement ce que tu dis que tu es. Amen. Il nous amène souvent dans certains péchés. Tu ne comprends pas. Tu commences à voler. Ce n'était pas dans tes habitudes. Alléluia. Amen. Ils savent que tu es dans une bonne relation. On t'a confié des responsabilités. Ils t'ont fait oublier tout ça. Tu prends la chose de la société. Tu prends la chose de quelqu'un sans demander. C'est du vol. Alléluia. Dieu m'a appris. Quand tu travailles avec quelqu'un, prie, demande. Et cessez de prendre les choses d'autrui. Alléluia. Ça abîme. Amen. C'est la porte que nos familles, les réclamations des familles ouvrent. Alléluia. Donc quand tu es en relation avec des gens, relation du travail, faites très attention. Faites très attention. Demande que Dieu te dise où est assis ton responsable. Alléluia. Où est assis ton entreprise. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, nous qui avons des téléphones Android, amen. Vous voyez comment l'Illuminati recrute. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ils recrutent. Ceux qui ont les téléphones Android. Si tu as les tamans, alléluia, tu te vendras. On te présente les véhicules, on te présente des maisons, on te dit seulement, clique seulement ici et entre, tu verras ce qui va se passer. C'est ton étoile qu'ils sont en train de suivre. Alléluia. Et c'est facile. Et c'est facile. Le péché ouvre la porte pour que l'ennemi règne sur nous. Oh, il ne peut pas régner sur toi. Alléluia. L'ennemi ne peut pas régner sur toi. Satan ne peut pas régner sur toi. Et s'il te combat, c'est parce qu'il sait qui tu es. Amen. Cessons cette vie-là, un pied dedans, un pied dehors. Amen. Je vous ai dit que Dieu est en train de préparer un temps de réveil. Et ça a commencé. Ça commence dans le pays, ça va aller dans les églises. Alléluia. Décembre, nous allons apprendre des histoires. Amen. Même pour des gens que nous apprécions, pour lesquels nous sommes devenus des fanatiques dans la politique, dans l'œuvre de Dieu. Dieu le mettra à nu. Alléluia. Et nous saurons. Ah, je croyais que. J'ai dit le vendredi, quelqu'un qui dit, je mets à défi tout le monde, que quelqu'un me prouve là où Dieu a dit que nous puissions l'aimer. Amen. Amen. Un serviteur
grands, entre guillemets, dans les pays. Mais il pose cette question-là. Parce qu'au moins nous savons ici, la source, elle est encore pure. Alléluia. Et elle restera pure. Amen. La source, elle est pure. Amen. Dans les temps de réveil là, j'aimerais que tu sois. Notre situation doit changer. Amen. Notre situation, ma situation doit changer. Parce que Dieu va répandre la grâce. Amen. Il va mettre à nu ceux qui ne sont pas de lui. Alléluia. Et ceux qui sont de lui, je crois, il leur fera grâce. Amen. Amen. Dieu ne veut pas te perdre. Amen. Dieu ne veut pas te perdre. Pose la question, d'où vient la désobéissance que je manifeste tout ce temps? Alléluia. D'où vient la désobéissance? D'où vient la fatigue? D'où vient la paresse, la négligence? D'où vient la bouderie? Permettez le terme. Ce n'est pas toi. Alléluia. L'ennemi a vu quelque chose, c'est toi. Il veut t'empêcher d'accéder. Amen. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi ton Dieu, c'est un héros puissant. Il peut te délivrer, il peut t'élever. Pose-toi la question, pourquoi la prière, ça devient problématique chez toi? Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi tu n'as plus la vie de prière que tu avais avant? Pose-toi la question, pourquoi tu peux regarder un film jusqu'à 1h du matin, mais méditer la parole de Dieu, c'est un problème. Alléluia. Dieu m'a appris, quand tu marches, arrête-toi un moment. Amen. Fais l'inventaire de là où tu viens, de là où tu es arrivé. Amen. Si tu vis du jour au jour, sans t'arrêter un moment, dire, j'étais comme ça, je vois ça, tu n'iras pas de l'avant. Alléluia. Amen. Nous avons une boussole. Amen. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Tant que l'ennemi nous empêche de la méditer, c'est qu'il veut nous étouffer. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le monde est sous l'emprise du malin. Alléluia. Pourquoi notre vie de prière? Pourquoi notre obéissance? Pourquoi notre méditation de la parole pose problème maintenant? C'est le plan de l'ennemi. J'ai dit, le moi, c'est aussi un ennemi. Amen. Parmi tes ennemis, il y a aussi ton toi. L'ego, l'égoïsme. Amen. Ton ego. Regarde, tu te réveilles le dimanche, Dieu te réveille très bien. Tu dis, bon, je dois aller à l'occulte. Je dois aller au culte. Mais toi là, tu étais bien préparé là. Tu vas te dire non. D'ailleurs, même si je vais très tôt là, la parole passe à 9h30. Amen. Amen. Bien-aimés, le dimanche, nous ne venons pas seulement pour la parole. Amen. Nous ne venons pas seulement pour la parole. Comme papa a dit, il y a d'abord la reconnaissance. Alléluia. Nous venons reconnaître ce que Dieu a fait. Nous venons dire à Dieu, ni t'étais toi, Seigneur, je ne sais pas si je serai encore en vie. Mais toi, tu préfères louper tout le temps de la reconnaissance à Dieu, tout le temps de l'adoration, tu apparais seulement à la parole. Alléluia. Cela n'est pas de toi. Amen. L'ennemi a pris possession de quelque chose en toi. Tu dois regretter cela. Amen. Nous devons regretter cela. Voilà une autre raison pour laquelle nous devons être des hommes de prière, des hommes de méditation de la parole. Parce que la lumière, il n'y a que dans la parole de Dieu. Si je ne médite pas la parole de Dieu, je suis déconnecté du ciel. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, nous avons dans l'église, en général, pas seulement chez nous, en général, des gens qui peuvent vous introduire dans la prière sans vous citer un seul verset de la Bible. Amen. Amen.
un modérateur qui passe là-bas. Nous allons prier, nous allons prier. Il n'y a aucune référence. Alléluia. Ce n'est pas de la prière. Amen. Ce n'est pas de la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Oh, parler avec Dieu, c'est retourner à Dieu sa propre parole. Et la meilleure motivation pour prier, parce que ça veut dire, frère, nous allons combattre la stérilité. Qui dit la parole dans la stérilité? Il est écrit dans Exode que dans ma maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Vous avez un élément. Amen. Vous renvoyez ça à Dieu. Nous commençons à 8h jusqu'à 10h. Prions, prions, prions pour l'argent. Je ne donne pas les versets. Prions pour les femmes qui sont enceintes. Je ne donne pas les versets. Prions. Non, alléluia. C'est que la source n'est pas fournie. Alléluia. La source n'est pas fournie. Ce matin, Dieu peut restaurer ta vie de prière. Mais d'abord, il faut que ce soit une décision du cœur. Alléluia. Dieu n'a jamais été dictateur. Dieu ne s'impose pas. Alléluia. Dieu travaille avec nous. Si je suis d'accord avec lui, il va travailler avec moi. Il ne cherche que notre obéissance. Alléluia. Amen. Une obéissance partielle, c'est une désobéissance. Amen. Regarde comment nous sommes devenus des désobéissants. Nous venons au culte à quelle heure? Alléluia. Dieu peut changer ta vie de prière cet après-midi. Alléluia. La prière, c'est la conversation avec Dieu. Alléluia. Un enfant, quand tu lui promets un bonbon, quand il vient vers toi, il ne va pas te dire non, tu es beau, maman tu es bien, c'est toi qui es la plus belle mère de maman. Il te dit, maman doudou, urinilaka bonbon. Amen. Alléluia. Maman urinilaka bonbon. Pourquoi? Parce que l'enfant a écouté de la voix de maman doudou que non, comme je pars là-bas, quand je rentrerai, je t'amènerai les bonbons. C'est la même chose nous avec Dieu. Voilà le bien de méditer la parole de Dieu. Tu prendras, l'Esprit te parlera, il y a des promesses pour toi. Comme papa dit toujours, il y a les réma et les quoi? Et les logos. Amen. Comment tu vas accéder au réma si tu ne pries pas? Amen. Amen. Alléluia. Priez comme ce sont les prémices qui t'appartiennent. Comme ils t'appartiennent, Père éternel. Donne-leur la capacité de résister. Donne-leur la capacité de résister. Donne-leur la capacité d'être fidèle, d'être obéissant, d'être engagé. Car au travers d'eux, il y a toute une famille derrière. Il y a toute une sœur et des frères derrière. Papa, soutiens-le. Papa, assiste-le. Papa, bénis-les financièrement. Bénis-les matériellement. Bénis-les spirituellement. Bénis-les sanitairement. Bénis-les relationnellement. Bénis-les, Père, bénis-les, bénis-les, afin que le monde et nos familles sachent que réellement, ils sont tes prémices, réellement, ils t'appartiennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens les cacher dans ton sang. Laisse que toute rouille qui les avait atteintes d'une manière ou d'une autre soit jugée, soit brûlée par le feu. Parce que tu as dit dans ta parole, les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est atteinte ne partira que par le feu. Laisse que ton feu s'allume dans leur vie. 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 Enfin, Père de gloire au Dieu, de purifier leur cœur, leur âme, leur esprit, leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, qu'ils soient réellement les instruments que tu t'es choisis pour te connaître, pour te servir, pour être des poteaux indicateurs et pour qu'eux-mêmes vivent la grâce que tu as prévue. Je les cache dans ton sang précieux. Je confesse qu'ils sont libres des attaques spirituelles, des attaques familiales, des attaques environnementales, au nom de Jésus-Christ. Et je confesse qu'ils ont vaincu à cause du nom de Jésus-Christ. Ils ont vaincu la sorcellerie de leur famille. Ils ont vaincu la sorcellerie de l'environnement. Ils ont vaincu les maladies. Ils ont vaincu toutes les stratégies de l'ennemi pour les empêcher de t'appartenir, de te servir, de te reconnaître comme leur maître, leur paix, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que tes saints anges veillent sur eux, afin de les préserver de tout
au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur.